Salut à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène au golf de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Blue Green de Saint-Quentin-en-Yvelines. Un golf qui comme toujours va accueillir une finale régionale de l'Heritage World Cup. Pour tous ceux qui auront la chance de venir ici, il faut se qualifier déjà en local grâce à heritageworldcup.com pour toutes les compétitions près de chez vous. Une fois que vous serez qualifié pour venir jouer ce parcours, sachez que vous allez y retrouver beaucoup de lapins, de la simplicité et aussi un cadre vraiment sympathique avec énormément de trous. Il y a 42 trous ici, très convivial comme structure, et également un golf formateur avec beaucoup de nouveaux joueurs qui passent par ici sur ce golf de Saint-Quentin. Donc je vous fais découvrir tout ça aujourd'hui avec grand plaisir. C'est parti. Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est plus de 230 000 habitants et parmi eux, de nombreux golfeurs. Certains auront peut-être débuté leur pratique sur cette structure située à quelques encablures de la capitale, l'une des plus grandes de la région parisienne. Le golf jouxte l'étang de Saint-Quentin et sa base nautique pour un espace de verdure qui représente quelques 600 hectares dédiés au sport de plein air, dont le golf, vous l'aurez compris. Je vais donc découvrir aujourd'hui le Blue Green de Saint-Quentin-en-Yvelines et une partie des 42 trous qui le composent en compagnie d'un des pros du club, William, afin de vous donner une idée de ce qui vous attend si vous décidez un jour d'y tester votre swing. Que tu me fasses le plus beau clap que tu puisses faire. Parfait. Salut William. Salut. Pro ici Oui, tout à fait. au golf de Saint-Quentin. Que tu peux nous dire un petit peu à quoi s'attendre lorsqu'on arrive sur la structure ici? Qu'est-ce que les golfeurs pourront retrouver? Alors les golfeurs ici, ils pourront trouver déjà une bonne ambiance. C'est vraiment un peu notre marque ici, un esprit familial. Après c'est un golf qui est quand même assez grand parce qu'on a 3 parcours. On a de 18 trous, un parcours compact. On a 3 zones d'entraînement, notamment une avec beaucoup de recul pour pouvoir faire des coups intermédiaires, ce qu'on n'a pas souvent sur des golfs. Et un practice très large et très long aussi, qui est équipé de top tracer. Donc ça permet d'avoir une idée sur les distances et les coups qu'on fait. Vous l'aurez compris, une infrastructure aux nombreux atouts, 3 greens d'entraînement, 42 trous et un grand practice doté de la technologie Top Tracer avec laquelle vous pourrez vous entraîner par exemple à Pebble Beach, mais depuis Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est un club formateur si je pourrais résumer? Oui, on est très axé sur les débutants, donc on a beaucoup de débutants qui commencent le golf avec nous. Et que vous soyez débutant ou confirmé, pas de panique, vous pourrez toujours venir profiter d'un petit verre sur la terrasse du sympathique Clubhouse. Alors, je dirais qu'il faut éviter sur tous les côtés parce que les roughs sont souvent très hauts. On n'est jamais à plat, alors il n'y a pas énormément d'arbres, mais dès qu'on commence à sortir, le dessin du parcours il est fait que on est un peu coupé pour pouvoir après attaquer le green en second coup. Donc je dirais que c'est important de placer sa première balle et essayer de pas toujours viser le drapeau parce qu'ici les greens sont assez petits. C'est vraiment la grosse difficulté de ce golf ici, c'est que les greens sont petits, donc on peut pas trop dévisser et se retrouver comme sur le green. Le bleu est un peu plus long et le rouge il est un peu plus tricky où il faut plus placer la balle, il est un peu plus étroit quoi. C'est plus un jeu de fléchette pendant que l'autre il faut plutôt essayer de quand même faire des distances sur les premiers coups. Les 42 trous du golf de Saint-Quentin forment un fer à cheval autour de la réserve naturelle qui les jouxte. Les deux tracés se déroulent dans des plaines, mais même si visuellement les parcours semblent assez simples, ne vous y méprenez pas, ils sont techniques. Les greens vraiment petits pour la plupart sont tous bombés et feront fuir vos approches imprécises. Le vent est omniprésent car le terrain est ouvert, et en ce qui concerne le parcours bleu, qui accueillera la finale régionale de l'Heritage World Cup, celui-ci est plus long de 400 mètres pour atteindre 6121 mètres. Vous aurez donc affaire à un 18 trous qu'il ne faut pas prendre à la légère. Une grosse partie du retour à l'image des trous 13 et 15 se déroule dans les bois. Il faudra donc tenir votre carte jusqu'au bout et garder la balle en jeu. Moi je trouve le trou numéro 1 bleu qui est comme une bonne mise en jambe parce que c'est un truc qui est difficile pour commencer son parcours. Et le trou numéro 4 aussi du parcours bleu avec tout un côté dangereux sur la partie droite qu'on verra peut-être tout à l'heure du reste. Je te remercie. Avec plaisir. Et on est parti.
Alors, on va jouer le trou numéro 1 du parcours bleu. Donc c'est un par 4 qui est très long, tout droit. Ce qui est important, c'est une bonne mise en jeu plutôt sur la partie droite, parce que la partie gauche est dangereuse parce qu'il y a toute une partie de pente. Et en ce qui me concerne, même si je suis à droite, les arbres ne devraient pas trop me gêner parce que je serai suffisamment loin pour pas qu'ils me gênent pour passer au-dessus sur le deuxième coup. On se la joue comment, en match ou en stroke? En match. Bah je sais pas, c'est combien d'index? Je suis pro. T'es pro? Ah ouais, bah match play alors. Comment quoi? Comment tu joues le trou? Bah globalement comme toi. « 141, c'est ça? Ouais, alors là, faut pas que tu me demandes le club que je joue. Hein. Je ne te demande pas le club que tu joues. Parce que moi, je prends faire 6 là. Tu es sur club et tu joues tranquille. Je suis sur club et je joue tranquille. Là, t'es loin devant, mais on verra à la fin. Allez, ça va faire 2. Oula. Avance un peu quand même. Ah, j'étais un peu trop tranquille. Ça a été tellement dans l'intention tranquille que c'était un peu trop tranquille. Attaqué par les abeilles, c'est bon signe. Malheureusement en fait j'ai 142 et on avait pris 140 pour lui, il y avait 160 donc c'est ce qui explique que son coup parfait finissait un peu court. Bon 140, je vais prendre un fer 9, je vais essayer de la laisser un peu à droite, ça a l'air de dégueuler vers la gauche. C'est pas le coup de l'année. Mais ça va faire le taf. Après cette malencontreuse erreur d'erreur de club. Il fait un peu court. Bon, du coup, j'ai quand même l'avantage d'avoir pas mal de green. Donc, on va essayer de faire une approche roulée. J'ai pris un fer 8. Donc, l'idée, c'est de la jouer un peu sur la droite. On voit que le green il descend sur la gauche. Donc, on va la faire rebondir vers le début du green, la partie un peu sombre, un peu plus claire. Et la laisser rouler jusqu'au bout. Ouais, bah là, il y a une espèce de plateau et ça descend quoi. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout. C'est très bien dosé, il en manque un tout petit peu. Ça me va. C'est bien, ouais, moi ça m'aurait très bien convenu aussi. C'est un bon coup rattrapage. Le problème sur le trou pour l'instant, c'est pas le chip, c'est l'erreur de Bushnell. Mais bon, ça arrive. Du coup, on a un putt légèrement en descente en droite-gauche. Légèrement. Bah, les greens roulent pas très vite encore parce que c'est quand même pas mal humide en ce moment. La question, c'est est-ce qu'on joue le birdie ou est-ce qu'on joue le par? Là, je pense que je vais l'imaginer en mode birdie, mais en mode birdie qui fait le par si jamais ça fait pas birdie quoi. Ouais, j'avais dit c'est assez lent. Hein. Pensez à faire du putting avant d'aller sur le parcours, ça vous permet de voir la vitesse des greens. Il m'a donné mon excuse, c'est gentil. Ah, je l'imaginais vraiment glisser très fort et pas du tout. Là, il a mis la charge de l'espace et il a ouvert la main. Bien. C'est bon. T'es bien là-bas. Bah là, tu vas pas mettre des kilomètres là. Dans le bunker. Ah, juste après, je crois. Ouais. Après avoir traversé l'entièreté du parcours en voiturette et m'être rendu compte de la grandeur des lieux, nous allons donc jouer le trou à l'extrême opposé du trou numéro 1, le trou numéro 12. Un par 5 magnifique, au milieu des bois. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu le trou sur lequel on vient de taper notre mise en jeu? Donc on arrive de là-bas. Ouais, donc on arrive de là-bas, donc là on est sur un long par 5, tout droit. Et plus on avance, plus ça se rétrécit. Ce qu'on va essayer de montrer maintenant. Ouais, plus ça se rétrécit et une fois qu'on a passé la partie très étroite, après ça se réélargit. Il y a un goulet et après ça... Ouais voilà, c'est ça. Mais du coup il y a des bunkers, il y a des arbres à gauche, à droite. Là on peut le voir, hein, vraiment il y a le maximum 30 mètres de large pour passer. Donc tout le monde doit passer par là, sinon bah, c'est les arbres quoi. Ok, donc c'est un sablier. Et puis il est très long, c'est-à-dire que pour l'attaquer en deux, il faut quand même être un sacré bon frappeur.
Okay. Bah t'as fait une bonne mise en jeu, tu vas voir ce qui va te rester pour... Ouais, c'est ce que je voulais dire, mais je pense que je vais pas pouvoir parce qu'il y a les arbres qui vont me gêner. Non, t'auras pas long, mais il va te rester quand même un bon 200-210 mètres alors que bah, t'as fait un bon drive quoi. J'étais correct et j'ai entendu les arbres. J'en ai mis 4 à gauche, ou même 2 à gauche, ça se trouve, on n'entend pas les feuilles. C'était vraiment lisière quoi. Donc moi j'ai mis une ogive, hein, littéralement là pour le coup. C'est marrant, le fairway est scindé en deux à partir du moment où il y a le goulet. Il y a un bunker ici, donc la plupart des joueurs vont finir court et avoir un coup de placement comme William vient de taper. Donc le green il est très à droite quand même. Et il reste grosso modo, s'il s'entend, il doit rester 215, un truc comme ça. Ça aurait été possible d'attaquer en deux pour moi si j'avais été juste ici, mais là... T'as 10 mètres pour placer la balle. C'est-à-dire au driver pour te mettre là, en fait, en gros... On place la balle à 10 mètres ici? Non. Ah mince. C'est pour l'attaquer en deux quoi. Bon, j'ai 196, le green est là-bas. Donc faut slicer d'à peu près 50 mètres. Du coup, ça va être un coup qui va être un peu poker. Soit ça passe et tant mieux. Soit au pire je finirai un peu à gauche. Oh, elle part droite. Tourne. Elle est restée? Non, c'est pas passé. Elle est partie sans effet latéral quasiment. Bon, le Bojo n'aura pas été récompensé cette fois-ci. La même cette fois-ci au fer 3 pour qu'elle tente plus facilement. Parce que les bridges, je pense, à annuler un peu l'effet. Ah, c'est mieux. Elle est belle celle-là. Bon, juste court du green. On va voir si la première est restée. On se retrouve à côté du chemin. Ouais, on a pris un petit peu des branches. Donc il nous reste 80 mètres. On va essayer de faire une balle plutôt basse pour pas qu'elle prenne les branches. Avec un rebond un peu avant le green et si tout se passe bien, on va la faire monter sur le green. C'est bien exécuté. Oh! Ah, c'est pas de chance. En tout cas, Kadridili, tu verras le plan, il est trop beau avec les arbres et tout. Tu pouvais pas nous mettre à un meilleur endroit au niveau de... J'avais peur des arbres, c'est pour ça que j'ai vu large. Ah d'accord, ok. T'avais peur de prendre le trou à droite? Ouais. Ne jamais jouer avec la peur, jamais. Bon, le slice c'est pas venu malheureusement. J'ai mieux réussi sur la seconde. Elle est là-bas, juste avant le green. Et la sienne est à côté du bunker. Donc là, globalement, ça va être balle perdue. Et ça va certainement revenir square. Les greens sont un peu en montée comme ça? Ouais. Ok. Donc c'est ce que tu disais, hein, ils sont pas très grands, c'est un peu des pastilles rondes qui dégueulent sur les... C'est ça, c'est des petits un peu en dôme. Donc faut vraiment, faut pitcher un peu la balle quoi. Ok. Ah. T'as vu le petit coup de main de... Ouais, le petit coup de main. Ah, horrible. Horrible. Oh, tu l'as pas joué? Non. Porte qui se rentrouvre pour moi. Donc il me disait en off juste avant que le pote Dion lui restait en travers de la gorge parce que il l'avait pas joué comme il voulait. C'est ça. Du coup il le traîne comme une casserole. Il a oublié passer à autre chose mais c'est pas facile. Allez, pour se venger. Ah, c'est pas payé. Mais bon, après c'est le job en match play. Là je putt pour boguer donc forcément ça. Fallait pas mettre une charge de mètre derrière comme moi. Voilà. Écoute, all square sur 2 trous, donc si jamais t'as le temps, on se fait un petit playoff. Ok. Donc on a 130 mètres pour ce petit playoff, le plus proche du drapeau gagne ce... Gagne tout. Je te laisse y aller en premier si tu veux. Allez. Comme tu veux. Je sais pas pour toi, mais moi je suis pile entre deux clubs. Ah bah moi je suis sur un petit fer 7 comme à l'habitude. Je pourrais aller beaucoup plus loin mais j'aime bien placer mes fer 7. Ah, je pense pas. Je pense qu'elle est au drapeau. Ah, c'est trop long. Ouais. T'as fait un fly? Non mais j'ai craqué, c'était un fer 8. Ah, c'était dur. Je me concentrais, mais c'est bon ça. Si. Bon. Parfait, bien joué. Je te remercie. Alors, au début, erreur de club sur Bushnell, canne trop courte. Et là, erreur de club sur le manque de jeu et le manque de confiance en lui, alors qu'il le méritait pleinement. C'était un fer 9, c'était pas un fer 7. Peut-être petit fer 8 à la limite, et encore. Alors, écoute, je te remercie pour les quelques trous. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots juste pour donner envie aux gens de venir ici? Si ce n'est de prendre des cours avec toi. Bah, déjà oui, hein, venez nous voir. Et puis bah c'est le cadre, hein. On est dans une base de loisirs, donc il y a beaucoup de faune et de flore aussi, ce qu'on n'a pas encore vu, mais il y a pas mal de lapins, d'animaux, de doigts, tout ça qui permettent aussi de rendre le parcours un peu plus convivial. Et du coup, il n'y a pas que du golf ici?
Oui, alors du coup, c'est une base de loisirs, donc il y a aussi de l'acrobranche, il y a des chars à voile, il y a des manèges aussi pour les enfants. Ok. Il y a différentes activités. Tu m'as dit combien d'hectares tout à l'heure, je me rappelle plus. Alors sur le golf 180, sur la base, c'est immense, parce qu'il y a aussi un lac, hein, donc il y a des activités d'eau aussi sur la base, quoi. Je te remercie pour ces quelques trous. Avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Tandis que les léporidés pointent le bout de leur nez sur cette fin de journée à Saint-Quentin, n'oubliez pas que dans 2 semaines, je tente le record du parcours fixé à -8. Vous pouvez gagner des green fees ainsi qu'un chariot Jucade en devinant le nombre de mulligans dont j'ai eu besoin pour le battre. Tentez votre chance en description de la vidéo. Ok les amis, fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu ce petit passage à Saint-Quentin en Yvelines. J'ai trouvé le golf très sympathique, véritablement challenging pour les bons joueurs mais plutôt simple pour les débutants et pour les joueurs bogués. Donc finalement un golf formateur, vous l'aurez compris. Donc très sympathique d'être passé ici, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, petit like, abonnement, etc. pour me permettre de me mettre un peu de force pour mon travail tout simplement. heritageworldcup.com pour tous ceux qui veulent participer aux compétitions locales comme d'habitude. Et on se retrouve dans quelques temps, peut-être une semaine, 2 semaines, sur le golf cette fois-ci d'Avrilé, près d'Angers, où je suis sûr que ça va être encore une fois comme d'habitude très sympathique. Allez, à plus, pouce. Ça vous dit de partir en l'air? Raté. Et voilà.